Cette semaine, les enfants, c'est un Shabbat très spécial. Nous allons lire la paracha Shlach Lecha. Dans la paracha Shlach Lecha, les Bnei Israël sont sur le point d'entrer en Eretz Israël. Quelle joie, quel bonheur! Après tous ces voyages dans le désert, les Bnei Israël vont pouvoir s'installer dans le pays qu'Hachem leur a promis. Mais avant d'entrer en Eretz Israël, les Bnei Israël vont demander à Moshe Rabbeinu d'envoyer 12 espions, 12 explorateurs pour explorer la terre. Moshe Rabbeinu va donc choisir 12 espions, 12 Meraglim. Moshe Rabbeinu leur donne des instructions très précises. Allez explorer la terre d'Israël. Rapportez-nous aussi des fruits de la terre d'Israël pour que nous voyions comme ils sont grands et beaux. Observez aussi comment sont les habitants d'Eretz Israël. Sont-ils forts ou faibles? Et y a-t-il des murailles qui entourent leur ville? Les 12 Meraglim sont partis et ont exploré Eretz Israël pendant 40 jours. Hélas, les Meraglim ont fait un complot entre eux. Nous ne voulons pas rentrer en Eretz Israël. Nous allons dire du mal sur la terre d'Israël. Comme ça, les Bnei Israël auront peur d'y aller et ne voudront pas s'y installer. Seuls 2 explorateurs ont refusé de participer à leur complot. Ces 2 grands tzadikim étaient Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Kalev ben Yefune a même prié à Maharat HaMarpela sur les tombeaux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et il a supplié à Hachem de l'aider à ne pas écouter les Meraglim. Au bout de 40 jours, les Meraglim sont rentrés au campement des Bnei Israël dans le désert. Les Meraglim avaient rapporté avec eux des fruits immenses d'Eretz Israël. Imaginez les enfants, il fallait 8 Meraglim pour porter une seule grappe de raisin, un homme pour porter une seule figue et un autre homme pour porter une grenade. Les Meraglim ont alors commencé à dire du mal sur la terre d'Eretz Israël devant Moshe Rabbeinu et tous les Bnei Israël réunis. Les Bnei Israël, nous sommes perdus. Nous ne pourrons jamais rentrer en Eretz Israël. Cette terre est une terre qui dévore ses habitants. Il y a des géants en Eretz Israël. Ils sont si immenses qu'à côté d'eux, nous ressemblons à des fourmis. Nous n'arriverons jamais à battre les habitants d'Eretz Israël. Ils sont plus forts que nous. En entendant cela, les Bnei Israël se sont mis à pleurer. Bien sûr, Kalev et Yehoshua ont dit aux Bnei Israël de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur les Bnei Israël, nous devons faire confiance à Hachem. C'est lui le plus fort, c'est lui qui nous aidera à gagner et à rentrer en Eretz Israël. Mais personne ne les écoutait. Les Bnei Israël ont alors pleuré toute la nuit. Cette nuit était la nuit de Tisha B'Av, où, bien des années plus tard, le Beth Amikdash serait détruit. À cause de l'épisode des Meraglim, les Bnei Israël ne sont pas rentrés de suite en Eretz Israël, mais ont voyagé durant 40 ans dans le désert. De l'épisode des Meraglim, nous apprenons l'importance d'avoir la Emouna, la confiance en Hachem. Nous devons toujours avoir confiance en Hachem. Même si cela paraît très difficile, c'est sûr qu'Hachem nous aidera. Dans cette paracha, nous apprenons aussi une merveilleuse mitzvah, la mitzvah de Hafrashat Challah. Chaque fois que maman prépare de la pâte à challah avec plus de 1,6 kg de farine, elle doit prendre un petit morceau de challah. À l'époque, ce petit morceau de challah devait être donné au Kohen. Aujourd'hui, nous faisons la bracha Léafrish Challah et nous brûlons ce petit morceau. Ou alors nous le jetons à la poubelle enveloppé dans 2 sachets. Interdiction de le manger. C'est la mitzvah de Hafrashat Challah, de prélever la challah pour Hachem. Au moment de Hafrashat Challah, Hachem ouvre les portes du ciel et nous pouvons lui adresser toute notre filote. Dans la paracha Shlach Lecha, nous apprenons une autre mitzvah pour les petits et les grands garçons. C'est la mitzvah des tzitzit, bien sûr.
La Torah nous ordonne d'attacher 8 fils aux 4 coins de nos vêtements. Cela s'appelle les tzitzit. Chaque fois que nous regardons les fils des tzitzit, cela nous rappelle qu'Hachem nous a ordonné de faire les mitzvot. Nous nous souvenons aussi qu'Hachem est partout, en haut, en bas, à droite, à gauche et partout à la fois. Bravo les enfants, vous avez bien écouté la paracha Shlach Lecha. Ce Shabbat, l'allumage des Nerot de Shabbat sera à 21h15 à Lyon et 21h39 à Paris. Shabbat Shalom.